Mesdames et messieurs, mes très chers, alors que la Saint-Valentin frappe à nos portes, permettez-moi de vous parler d'une notion essentielle qui est souvent négligée dans notre société, l'amour de soi. Alors que la Saint-Valentin est traditionnellement associée à l'amour romantique et à la célébration des relations amoureuses, nous devons également prendre le temps de reconnaître l'importance de s'aimer soi-même. Car avant d'être capable d'aimer les autres de manière saine et équilibrée, il est essentiel de cultiver notre amour propre. L'amour de soi, entendez-le bien, n'est pas un égocentrisme narcissique, mais plutôt la capacité à s'accepter, à se respecter, à se valoriser. C'est un acte d'amour attentif envers soi-même. L'amour de soi est un concept profondément enraciné dans notre épanouissement personnel et notre bien-être mental et émotionnel. C'est la fondation solide sur laquelle nous construisons nos relations avec les autres. En effet, notre perception de nous-mêmes, notre estime personnelle et notre confiance en nous influence grandement nos interactions avec autrui. Ainsi, il est crucial de prendre conscience de l'importance de l'amour de soi et de la façon dont il peut véritablement enrichir nos relations. Lorsque nous nous aimons et que nous nous acceptons tels que nous sommes, nous devenons capables de reconnaître nos propres valeurs et besoins. Cela nous permet de fixer des limites saines dans nos relations, de respecter nos propres désirs et de nous engager dans des relations équilibrées et respectueuses. En construisant une confiance solide en nous-mêmes, nous évitons de nous perdre dans les attentes des autres ou de nous compromettre de manière excessive. L'amour de soi ne doit pas être confondu avec l'égoïsme. Il ne s'agit pas de se placer au-dessus des autres ou de privilégier ses propres intérêts sans considération pour les autres. Au contraire, aimer véritablement et sincèrement ce que nous sommes nous permet d'être plus empathiques, compréhensifs et bienveillants envers les autres. De plus, lorsque nous nous aimons, nous sommes alors en mesure d'aimer les autres de manière authentique et inconditionnelle. Notre propre amour-propre devient le moteur de notre capacité à offrir de l'amour et du soutien à ceux qui nous entourent. Ainsi, l'amour de soi alimente la qualité de nos relations car il crée un équilibre émotionnel et nous permet de nous engager pleinement dans les interactions avec les autres. Cultiver l'amour de soi demande du travail et de la conscience de soi. Cela implique le temps de se connaître véritablement, d'écouter ses besoins et de s'offrir le respect et la compassion que nous méritons. Cela peut se faire à travers des pratiques d'auto-soin, telles que la méditation, l'expression artistique, le sport, le développement personnel ou tout autre moyen qui nous permet de nous connecter à notre essence profonde. Il est également important de pointer du doigt la société dans laquelle nous vivons et qui peut souvent remettre en question notre amour de soi. Les stéréotypes de beauté, les pressions sociales et les attentes irréalistes peuvent également influencer notre perception de nous-mêmes. Cependant, en faisant preuve de résilience et en nous concentrant sur notre véritable valeur intérieure, nous pouvons surmonter ces obstacles et embrasser notre unicité. Par exemple, dans le cadre de nos relations romantiques, en ayant une relation saine avec nous-mêmes, nous sommes plus aptes à choisir de partenaires compatibles et à établir des liens équilibrés. C'est cet amour-propre qui nous empêche de nous perdre dans une relation toxique ou de rechercher désespérément l'amour et la validation chez les autres, quitte à subir parfois les pires humiliations. Beaucoup, malheureusement, souffrent de ce que l'on pourrait appeler ici le syndrome de la dévalorisation constante de la personne. Ils se disent qu'ils ne méritent rien de bien, qu'ils ne sont condamnés qu'à hériter des restes des autres, des miettes. Ils se disent qu'ils ne valent rien et se comportent comme tels, supportant toujours dans le plus grand des silences, injures, blâmes, brimades et dénigrements constants du monde extérieur. Ces gens ont le complexe des apparences, se voyant toujours trop gros, trop minces, trop petits, trop grands, trop malheureux, trop malchanceux en général. Vivant dans cet état de complexe et de stress permanent, la tombe n'est pas loin de cela. Ressaisissez-vous, mes très chers. Vous aussi méritez ce qu'il y a de mieux. Vous aussi avez droit au bonheur. Vous aussi avez le droit d'être exigeant, le droit de vous sentir bien, le droit d'être en paix. Et pour cela, vous devez apprendre ou alors réapprendre à vous aimer. Vous devez être capable de vous regarder dans un miroir et de vous dire « Je vaux de l'or, je suis précieux ». Acceptez toutes les bonnes remarques
pour la bonification de votre personne et rejetez toutes les moqueries, toutes les injures, tout ce qui vous est lancé pour vous humilier, quitte à distribuer au passage quelques gifles, à perdre quelques amis ou alors à se désolidariser de certains membres de votre famille. Attention, je ne prône pas par là la rébellion, mais bien l'imposition du respect de votre personne. Il est primordial, mes très chers, de prendre conscience de l'importance de l'amour de soi et de la façon dont il peut influencer nos relations avec les autres. En cultivant un amour-propre solide, nous renforçons notre estime personnelle, établissons des limites saines et nous sommes capables d'offrir de l'amour et du soutien à ceux qui nous entourent. N'oublions jamais que l'amour de soi ne relève pas de l'égoïsme, mais plutôt de la plus belle façon d'être en relation avec soi-même et avec les autres. Cultivons cet amour à chaque instant. Nourrissons notre flamme intérieure et embrassons la joie et la plénitude de l'amour propre. Bien, ce sera tout pour cette vidéo. C'était le Patriarche BKR pour vous servir. J'espère sincèrement que ces mots vous auront été aussi agréables que l'est cette tasse de thé pour moi à l'heure actuelle. Allez, portez-vous bien.